Messieurs, dames, bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer. La police militaire a réquisitionné les domiciles de l'ancien président Joseph Kabila à Kinshasa entre lundi et mardi dans un climat politique tendu. Cette opération a conduit à l'arrestation du major Bosco Mwepu, responsable de la sécurité et la confiscation d'un véhicule. Goma commémore ce mercredi le 21e anniversaire du massacre des Gatumba ciblant les Banyamulenge. La cérémonie est réunie des personnalités telles que Corneille Nangaa et Moïse Nyarugabo pour honorer les victimes et promouvoir la justice. C'est tout pour le sommaire de l'essentiel de l'actualité, messieurs et dames, pour ce mercredi. Si vous êtes nouveau sur votre chaîne, n'oubliez pas surtout de vous abonner. Une opération de perquisition a été menée dans la nuit de lundi à mardi au domicile privé de l'ancien président Joseph Kabila situé dans les quartiers GLM à Gombe. Nous sommes à Kinshasa. Fiston Issemouami. Cette intervention, orchestrée par la police militaire et la garde républicaine, s'est déroulée entre 1h et 4h du matin, selon des sources proches de l'ancien chef d'État consulté par Kivu Morning Post. Le major Bosco Mwepu, responsable de la sécurité du site, aurait été arrêté durant l'opération. Les forces de sécurité ont également confisqué un véhicule de type Jeep et ont ordonné aux militaires présents de quitter les lieux dans un délai de 48 heures. Cette perquisition intervient dans un contexte politique tendu en République démocratique du Congo, aggravé par le procès actuel en cours à la haute cour militaire contre Joseph Kabila. Le sénateur à vie fait face à des accusations graves dont trahison, crime de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et occupation de Goma avec la rébellion de l'AF-123. Pour la première fois depuis l'indépendance, un ancien chef de l'État congolais est jugé. Le partisan de Kabila dénonce ce qu'il qualifie de procès politique alors que les autorités affirment qu'il s'agit d'une procédure historique. Depuis le 25 mai, Joseph Kabila réside à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où il a entamé une série de consultations citoyennes pour recueillir les préoccupations des Congolais face aux défis sécuritaires et socio-économiques actuels. Kinshasa a alors accusé Kabila de se comporter en chef de l'AF-123, une accusation qu'il rejette, affirmant qu'il cherche à promouvoir le dialogue pour réunifier le pays. Vers un dialogue inclusif, Kabila prévoit une rencontre d'opposants dans un pays africain avec Nairobi et Addis Abeba comme option. Cette démarche s'inscrit dans la continuité de ses consultations à Goma où il a rencontré la coordination politique de l'AF-123. En parallèle, le procès se poursuit en l'absence de Kabila qui n'est ni présent ni représenté par un avocat. Le Conseil national de suivi de l'accord Sensa a exprimé des réserves sur l'ouverture de ce procès, le jugeant inopportun à un moment où le pays aspire à un dialogue inclusif. La tension entre les camps Kabila et celui de l'actuel président Félix Tshisekedi atteint des sommets, exacerbant la crise politique dans le pays. Kabila, désormais opposant, vit en exil depuis plus d'un an avant son retour à Goma en mai 2025 sous le contrôle de l'AF-123. Alors que l'opposition politique congolaise se tourne vers un dialogue inclusif, les développements récents laissent présager une intensification des tensions politiques avec le pouvoir en place. La ville de Goma commémore ce mercredi le 20e anniversaire du massacre de Gatumba sous le thème honorer les victimes, rechercher la justice et lutter contre les dénis du génocide ciblant les Tutsis en RDC. La cérémonie réunit plusieurs personnalités dont les coordonnateurs de l'AF-123 Corneille Nangaa, son adjoint Bertrand Bissimo et les sénateurs honoraires Moïse Nyarugabo. Cet événement est marqué par des moments, des recueillements et des témoignages pour préserver la mémoire des victimes et de poursuivre la quête de la justice. Les victimes ont été poursuivies jusque dans le camp de refuge pour être atrocement tués. Et les bourreaux ont eu recours à des méthodes cruelles pour donner la mort lente en infligeant une souffrance insupportable à leurs victimes. C'est notamment l'usage de plastique pour brûler les victimes
l'incendie de leurs maisons ou de leurs abris de fortune, où on bloquait pratiquement les victimes dans leurs abris pour s'assurer qu'ils vont être tués et qu'ils vont mourir. L'intention de donner la mort est établie. Et lorsque vous suivez ici les témoignages qui nous ont précédés, vous sentez que réellement il y a eu une planification. Le mode opérationnel si haut décrit démontre que la haine qui habite l'âme noire des concepteurs et des exécutants de ce génocide qui courent encore nos villages, nos villes, nos quartiers et nos rues à la recherche de leurs victimes, sans que la justice tant nationale qu'internationale n'en dise mot, et que l'État congolais n'en fasse pas son affaire, que c'est un drame. C'est un drame de ne pas rendre justice. Parce qu'il s'agit d'un pays qui se réclame être démocratique. La mairie de Goma a arrêté 8 suspects lors d'une opération contre la fraude alimentaire. Les maires a présenté les individus à la presse le 13 août 2025, les accusant de vendre des farines de maïs, de l'huile végétale falsifiée ainsi que des sacs de riz périmés. Les suspects ont été placés en détention provisoire. Le maire a promis des sanctions sévères pour les auteurs de cette falsification, des fraudes alimentaires et des ventes des produits expirés. Bande de commerçants qui sont en train de vendre les produits qui ne sont pas propres à la consommation. Tout d'abord, nous allons commencer par du riz. Cette bande de commerçants est en train de prendre du riz. La première des choses, sont en train de diminuer les kilos du riz. Messieurs les journalistes, soit un sac de riz de 25 kilos ou bien 50 kilos. Il fait comment pour un sac de riz de 25 kilos? Il diminue, soit il ouvre la couverture, ils enlèvent 5 kilos ou 6 kilos. Quand vous venez acheter, au lieu d'acheter 25 kilos, vous achetez 19 ou 20 kilos. Ça, c'est la première des choses. Et autre chose, concernant toujours du riz, la date d'expiration est dépassée. Parce que tout produit, il y a date de fabrication et date où le produit est expiré. Maintenant, il change la date avec la marque du marqueur. Soit le produit est expiré à 2023, ou bien 24, ou bien 25, il met 2026, ou bien 2027, mais avec marqueur. Ça, on a constaté ça. Maintenant, pour l'huile, ils sont en train de mélanger l'huile et l'eau. Ça, c'est la première des choses pour l'huile. Deuxième des choses, ils sont en train aussi de diminuer. Un bidon, par exemple, de 20 litres, au lieu d'acheter ça comme 20 litres, ils enlèvent 2 kilos, ou bien, ils enlèvent 2 litres ou bien 3 litres, au lieu de vendre 20 kilos, ils vendent 17 ou bien 18 litres. Ça, on a constaté aussi. Maintenant aussi pour les foufous de maïs, communément appelé kaunga. Ça aussi, ils sont en train de faire des bêtises. Ils font comment? Tout d'abord, ils sont en train de transformer la marque. Ici, ils sont en train de prendre des foufous, appelés communément kaunga, fabriqués ici à Goma. Maintenant, ce qu'on appelle balai, la marque qu'on appelle balai. Ils prennent l'emballage, ils mettent des mauvais foufous. Maintenant, quand vous venez acheter, parce que les clients aiment surtout la marque, moi j'aime balai. Croyez que vous avez acheté balai, mais c'est le contraire, vous avez acheté des foufous fabriqués ici et de mauvaise qualité. Et quelquefois avec des maïs là, impropres à la consommation. La population du groupement Waloa Yungu dans les territoires de Walikale au Nord Kivu exprime son inquiétude après le combat entre la coalition de Wazalendo et Life 123 à Kibanda et Mahanga. Ces affrontements ont entraîné les déplacements des habitants de Buhimba et Ngenge vers la brousse.
Fiston Missona, président de la société civile de Walikale, affirme que l'AFC M23 se repositionne sur la colline Machumbi et sur l'axe Kibati-Kachebere. Dans un entretien avec Yves Morning Post le 13 août, il a confirmé que les combats récurrents déstabilisent la population qui se déplace sans aucune prise en charge humanitaire. Bon, l'M23 est toujours à Machumbi. Et toujours à Machumbi, c'est-à-dire à Kachebere. C'est les lieux où d'ailleurs ils se sont repositionnés. Donc, les Kibati, Kachebere, sur l'axe Walikale et Massissi, ils ont pris la position de faire leur barrière là-bas. Et nous, à notre niveau, nous avions toujours réclamé qu'il y ait le retrait pur et simple de ces éléments dans ces entités. Ce n'est pas à dire que leur position au niveau des Machumbi, ça va toujours nous enchanter. Non, ça ne va pas nous enchanter. Et ce n'est pas de leur droit de continuer à rester là, parce que c'est une force négative, c'est une rébellion à qui on n'a pas besoin qu'ils se positionnent ou pas. Non, c'est pas ça. Non, l'état d'esprit de la population n'est rien d'autre que de peur et d'inquiétude, parce que la présence des éléments du M23 dans ces entités n'arrange pas la population. Ce n'est pas à dire qu'être dans se positionner ou mettre la position au niveau de la colline ou de Amachumbi, et précisément à Kachebere, dans cette colline-là, et qui va beaucoup plus. Nous avons besoin que les rebelles puissent dégager cet endroit. Et nous avions toujours pressé, ou du moins faire de la pression à l'autorité congolaise pour nous débarrasser de l'ennemi. Donc, on n'a pas besoin de l'ennemi, que ce soit au niveau de cette colline ou dans cette entité. Nous, notre besoin est que l'ennemi puisse dégager toutes les zones occupées. Après l'alerte de la société civile du territoire de Walikale sur la présence d'une centaine de barrières illégales érigées par les Wazalendo, certaines d'entre elles ont été démantelées. Fiston Missona, président de la structure citoyenne, a encouragé les autorités à poursuivre cette opération qui a soulagé la population déjà meurtrie en cette période des conflits entre Kinshasa et les mouvements politico-militaires de l'AFC M23. C'est Fiston Missona, le président de la coordination de la société civile Force Vive en territoire de Walikale, au Nord Kivu. Nous avions fait le point sur la question liée aux différentes barrières érigées ci et là par d'un côté par les groupes armés, les Wazalendo, et de l'autre côté aussi par certains services de sécurité en territoire de Walikale. Et lorsque nous avions fait cette alerte, nous avions fait le plaidoyer auprès des autorités compétentes, à qui nous félicitons, et qu'ils ont procédé justement de supprimer certaines barrières qui seraient érigées ci et là. Mais que cela ne tienne, on va continuer à faire le suivi, afin que toutes les barrières érigées illégalement, sans cause ni motivation, soient continuellement supprimées par les autorités compétentes. Et à cela, nous pensons que la population congolaise a le droit justement de circuler sans inquiétude dans l'entité ici opérée par les forces armées de la République, occupée par le gouvernement congolais. Et à ce niveau, nous pensons que ça va être un ouf de soulagement à cette population qui serait victime des affres de la guerre. Et si on ajoute encore les tracasseries ci et là, ça ne va pas en tout cas arranger la population. Et pour nous, nous allons suivre et nous allons continuer à bousculer les autorités pour que les choses se réglementent, pour que les choses puissent être dans la normalité. Mais en dehors de cela, cela ne doit pas être aussi une occasion à ceux-là qui aiment infiltrer nos forces armées de la République et aussi la population puissent continuer à faire n'importe quoi. Voilà donc pourquoi nous alertons aussi notre population et aussi les services de sécurité de bien faire le travail et à la population de collaborer étroitement avec les services de sécurité pour continuer à barrer la route aux agresseurs, mais aussi les hommes de mauvaise volonté pour ne pas justement continuer
à troubler la quiétude de la population dans nos entités. Merci beaucoup. L'ancien ministre de Justice, Constant Mutamba, s'est présenté aujourd'hui à la Cour de cassation de Kinshasa où il est jugé pour un présumé détournement des fonds alloués à la construction d'une prison à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Au 5e jour du procès opposant Mutamba au parquet général, l'avocat général Sylvain Kailula Mwana a accusé l'ancien ministre de trahison de la justice, demandant au juge d'agir pour que l'argent des morts ne serve plus à enrichir les vivants. Cette étape importante comprend l'audition des derniers témoins à décharge, les réquisitoires du procureur général et les plaidoiries de la défense. Suivez cet extrait du réquisitoire du ministère public. L'État, ministre de la Justice, pour vous permettre de violer les lois. Non! Nul n'est au-dessus de la loi. Il a utilisé sa position de ministre de l'État, ministre de la Justice, pour se comporter comme il a fait. Nous l'avons vu, le peuple l'a vu, transformer, désacraliser le palais de justice pour y tenir une éthique publique. Nous sommes en train d'expliquer la personnalité du prévenu, monsieur le président. Ce sont des indications qui doivent amener l'auguste pour à prendre des mesures qui conviennent pour les ramener sur la bonne voie. Tout au long de ce procès, monsieur le président, nous l'avons vu, nous avons vu comment il affichait un comportement discourtois. Ce n'est pas propre même à son serment en tant qu'avocat. Nous l'avons vu. Et ce sont des comportements qu'il ne faut pas encourager. Après avoir pris ce fait, que nous venons de confronter au droit, monsieur le président, honorable membre de l'auguste cour, nous allons requérir. Nous allons requérir. Avant de requérir, nous venons de décrire ce qu'est le public. Il doit être honnête pour reconnaître que nous ne sommes pas là pour méconnaître tous les efforts qu'on a consentis pour que la justice aille de l'avant. Peut-être qu'il a été induit à l'erreur. Peut-être qu'il a été, à un moment donné, gagné par un sentiment quelconque qu'il voulait le faire croire qu'il peut violer la loi définitivement. À ce titre, si la terre des hommes, ça peut arriver. Personne ne n'est pas prêt. Ça peut arriver. À ce titre, vous allez même tenir compte de toutes ces circonstances. Notre mission n'est pas pour tuer, mais c'est pour ramener les gens sur la route. Il plaira donc à votre vie, c'est vous, monsieur le président, honorable membre de la République, de dire établir, en fait comme en droit, l'infraction et l'incurrence de l'idée publique mis à charge du prévenu. Vous allez les condamner à la peine de 10 ans de travaux forcés. Cette peine de 10 ans de travaux forcés sera assortie de l'interdiction du droit de vote et du droit de l'éligibilité pendant 10 ans après l'exécution de cette peine. Vous allez aussi, monsieur le président, honorable membre de l'auguste cour, l'interdit d'accéder aux fonctions publiques, quel que soit l'échelon. Vous allez aussi
du droit à la condamnation de la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Vous allez aussi, Monsieur le Président, ordonner l'extournement intégral de la somme de l'Étourné. Cet argent-là, les 19 millions 900 000 $ américains, doit retourner dans le compte de nos Américains. Le vice-premier ministre congolais en charge de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, a ordonné mardi au gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, d'ouvrir une enquête sur les incidents survenus lundi soir de la commune de la Gombe. Ces troubles qui ont perturbé l'ordre public se sont produits entre 18h et 19h devant la galerie Fontaine. Chabani a donné un délai de 24 heures pour établir les responsabilités des autorités civiles et policières. Des affrontements à la machette entre deux bandes ont eu lieu le week-end, provoquant. En réponse à cette violation, la police a lancé Zéro Chégué dans la commune. Au reportage dans votre chaîne Congo Investigation Télévision, TikTok, Enoch Minta, journaliste, je continue toujours de vous informer en temps réel. Biso toloba makambo te bae bisaki biso toloba makambo to ko filmer to ko mona na misu découpé moko ya ba fazer batunia question, tu fais quoi? Il n'a pas de réponse. Oteka kanini oteka te. Osokola mituka osokola mituka te. C'est pas ba okanga abikanga boromo na bande comme ça ba okanga bango apesi pena ka ontena volanga osokola mituka et puis batiki sans problème. Batike sans problème, bayeli ba commerçant ambulanté, bayeli bangoté, bayeli ne ba chege, bayeli ba miyibi, ba victime baza tellement ebela ko lekana moto ba bendi téléphone. Colonel Israël Ntsanga yepe liboso na ba oye ba pepe ko sala toujours mosala longo nya mingi na Colonel Israël Ntsanga pour mosala ezali bongo ko salema zéro chege na commune ya Gombe. Voilà. Et c'est la fin de l'actualité du jour, messieurs, dames, pour ce mercredi. Merci à vous de l'avoir suivi. Kivu Morning Post d'informer pour transformer. Nous sommes sur toutes les lignes des fronts pour vous donner la bonne information. Portez-vous bien.